Ce soir-là, un animateur a fait venir Sylvia Browne, une célèbre voyante américaine. Sur le plateau, face à elle, les parents désespérés d'un garçon de 11 ans. Il a disparu depuis plusieurs mois. La médium prétend savoir ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il a été enlevé? Oui, il a été enlevé, c'est ça. Il y a une description de la personne qui a fait ça? Oui, il avait une allure espagnole, mais étonnamment, il portait des dreadlocks. Est-ce qu'il est toujours en vie? Non. Les parents viennent d'apprendre en direct la mort de leur fils. Sauf que ce soir-là, la voyante a commis un terrible dérapage. Nous avons retrouvé les parents du garçon, à Richwoods. C'est dans ce petit village du Missouri que tout a commencé. Il y a 10 ans, un soir d'automne, le fils de Pamela et Craig Akers disparaît. Il n'a que 11 ans. Très vite, le couple alerte la police. Dès que nous avons compris que Sean n'était pas uniquement en retard pour le dîner, on s'est mis à faire des avis de recherche. C'est l'un des premiers que nous avons fait. On offrait une récompense de 8 000 €. À l'époque, le moindre mètre carré est passé au crible. Policiers, amis, voisins, tout le monde s'y met. Mais Sean reste introuvable. Des dizaines de médiums vont alors s'intéresser à l'affaire. Et en désespoir de cause, Pamela et Craig finissent par participer à cette émission. Le cauchemar ne va pas s'arrêter là. Très vite, une autre vedette de la voyance les pousse à entreprendre des fouilles près de chez eux, dans cette gare. Il s'appelle James Van Praag. Il leur certifie que le cadavre de Sean est caché dans ces wagons. Il n'arrêtait pas de nous dire « on s'approche, il est là, il vous appelle ». Il disait « vous ne l'entendez pas, il vous appelle, il appelle votre nom, vous ne l'entendez pas ?» Ce sont des mots que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Les fouilles ne donnent rien. Les parents n'y croient plus. Mais 4 ans plus tard, un incroyable coup de théâtre survient. Alors qu'ils enquêtent sur une affaire d'enlèvement, les policiers tombent nez à nez avec Sean. Pendant toutes ces années, le jeune garçon était séquestré à 1 heure de route de chez lui par ce pédophile. L'homme sera condamné à la prison à perpétuité. Sean a subi les pires sévices, mais il est vivant. Et pour ses parents, c'est un miracle. Aujourd'hui, il a repris le cours de sa vie. Mais Pamela et Craig, eux, en veulent toujours aux 2 médiums qui ont profité de leur détresse. D'autant plus qu'ils n'ont jamais été inquiétés. Ça me rend fou. Ils vous attrapent au moment où vous êtes le plus faible. Ils ne réalisent pas que vous avez beaucoup à perdre à cause de leurs mensonges. Quand la voyante a dit qu'il était mort, ça a été dramatique pour nous. Car à partir de là, les gens ont arrêté de faire les recherches. Je pense que c'est criminel. Il faudrait des lois contre ça. Les 2 médiums refusent toute interview pour s'expliquer. Et plus grave, ils continuent d'exercer en toute impunité. Dans le domaine du paranormal, rares sont les clients qui portent plainte. Par honte ou par peur, beaucoup préfèrent tourner la page.